le 15 février 2024. Mais bon, ça normalement vous le savez, sauf si vous êtes Joe Biden, parce que là vous pensez peut-être qu'on est en l'an 1000 sous mandat de Mitterrand, le fameux président du Soudan. Hier c'était la Saint-Valentin, fête magique qui célèbre partout l'amour, mais aussi les personnes dont le prénom est Valentin et les 10% de rabais sur toute la lingerie coquine. Comme quoi vous voyez, tout ne tourne pas toujours autour de vous, les couples. Putain, c'est fou d'être égocentrique comme ça. Et gna gna gna, avec Barnabé, on est allé faire un tour en calèche sur la Riponne et il m'a chanté du Kenji Girac à l'oreille. Et après on a roulé sur les célibataires qui marchaient tout seuls en pleurant. Et puis j'ai cuisiné leurs âmes solitaires avec une petite sauce au beurre, c'était trop romantique. Ouais, je suis célibataire. Ouais. Mon problème, c'est que je me débrouille toujours pour me faire larguer juste avant la Saint-Valentin. À croire que c'est pas moi le problème, c'est peut-être juste des soirées à thème. Et puis, souvent que mes relations durent jamais assez longtemps pour tomber sur la Saint-Valentin. Parce qu'en général, tu vois, elles durent genre un jour. Ça s'appelle un date, en fait. Enfin, un date. Quelqu'un qui m'a dit bonjour dans le bus, quoi. T'imagines, mes relations durent encore moins longtemps que le mandat d'un ministre en France. 28 jours, ministre de l'Éducation nationale. Bah, pour moi, ça, c'est vraiment une relation à long terme. De toute façon, la seule fois où j'ai daté un mec pendant la Saint-Valentin, j'ai dû le larguer quand il a choisi une pizza en forme de cœur que j'ai dû payer moi-même au moment de l'addition. Tu sais, avec un serveur, tu sais, le serveur des restos italiens qui fait toujours des caisses là. Ciao bella ragazza, benvenuti au ristorante dell'amore. Vous êtes en train de faire un faux accent là? Moi, pourquoi tu dis ça? Pas du tout, je m'appelle Baptiste. Ouais. Moi, je suis breton à la base, je bosse ici à mi-temps. De toute façon, la Saint-Valentin, c'est de la merde, voilà. Les cadeaux, c'est des trucs trop nuls, genre des mugs avec écrit Best Girlfriend. T'as l'impression d'être une daronne quand son enfant lui offre un collier de pâtes. Oh là là, merci Corentin. Tu l'as fait tout seul? Non, c'est ma maîtresse qui m'a aidé. Ah, ta maîtresse. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un mug? Bah super, merci, j'utiliserai pour me bourrer la gueule quand tu m'auras largué. Très bien. Bon, cette année, j'avais trop la flemme d'être toute seule à me convaincre que j'étais une femme forte et indépendante, tu sais, en écoutant I Will Survive. Voilà. Du coup, j'ai re-téléchargé Tinder, hein, histoire de me faire un petit Uber Eats du cul. Donc, comme d'hab, je suis tombée sur des tocards. Hein. Homme mature cherche jeune plante. Bon, next. Bon, lui, je lui ai quand même écrit que c'était peut-être un peu bizarre d'avoir envie de baiser des ficus. Et puis, je suis tombée sur ce mec, un jeune. Voilà, donc tout se passe très bien, de manière habituelle, hein, pour un date. J'étais complètement bourrée, je me suis resservie 4 fois du fromage et je lui ai posé beaucoup trop de questions sur son microbiote intestinal. Et tout à coup, sans crier gare, le mec s'est avéré être de droite. Paf! Un jeune de droite. C'est vraiment mes Pokémon préférés, eux. Ils savent pas faire leur déclaration d'impôt, mais ils veulent payer moins d'impôts, tu sais. En y repensant, tous les signes y étaient. Il avait retroussé les manches de sa chemise. Il avait une chemise. Puis c'est vrai, tu vois, il dégageait pas une vibe de gaucho. Genre, il était propre, il mangeait avec les couverts. Il m'a pas proposé de me faire un spectacle de Diabolo surprise. Sortir avec un jeune de droite, ça a vraiment tous les inconvénients de sortir avec un boomer, mais en plus, lui, il est éjaculateur précoce, quoi. Pire combo. Bah alors, je suis rentrée seule chez moi et j'ai décidé d'appeler mon numéro de joker. Tu vois, on a tous ce numéro de joker, non, qu'on appelle quand on se sent un peu seul. Ouais. Bienvenue sur SOS Solitude. Nous mettons tout en œuvre pour que vous vous jetiez le moins possible d'un pont. Afin de vous mettre en contact avec l'un de nos bénévoles, nous devons identifier votre degré de détresse émotionnelle. Si vous êtes seul au point d'écouter Hélène Ségara, tapez 1. Si vous êtes seul comme la roue d'un monocycle, tapez 2. Si vous êtes seul comme un ver solitaire, tapez 3. Si vous êtes seul comme un sourire à Yverdon-les-Bains, tapez 4. Si vous êtes seul au point que le serveur vous demande « Ce sera pour une personne ?» Oui, une personne. Célibataire? Non, SDF. J'ai vu de la lumière dans votre établissement, j'ai voulu me mettre au chaud. Ok, je vais voir ce que je... Ok. Chérie, il nous reste une soupe? Bah là, pourquoi on aurait de la soupe? On vend des ampoules, connard. T'es vraiment dans ton petit monde, hein, toi. Ouh, faut se réveiller, Quentin. Ça te ferait pas mal de t'intéresser un peu aux autres. J'en peux plus de ta gueule de con, Quentin. Tu me fais chier. Tu sais quoi, je te quitte. Si vous êtes seul comme Quentin, donc... Tapez 5. Numéro 4. Seul comme un sourire à Yverdon-les-Bains. Toutes nos lignes sont occupées. Prière de rappeler plus tard. Mais connard, plus tard, je me suis suicidée. Pire, j'ai rappelé mon ex. Bref, j'espère que vous avez passé une meilleure Saint-Valentin que moi.